Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'école de conduite Saboliani. Nos conseils pour avoir un bon regard. Avoir une bonne vue. Cela paraît logique, mais il est impossible de conduire correctement si notre vue est mauvaise. Regardez là où on veut aller. C'est une règle d'or en ce qui concerne la conduite d'un véhicule. C'est valable en voiture, en scooter, en moto, à vélo et même à cheval. Ne jamais fixer un obstacle ou un danger. Les mains suivent le regard, donc plus on fixe un objet et plus on se dirige vers lui. La nuit, les yeux sont naturellement attirés par la lumière, donc si on regarde les feux du véhicule en face, on ira droit sur lui. Ne pas regarder les commandes. Beaucoup de débutants font l'erreur de regarder leur levier de vitesse quand ils l'utilisent. D'autres encore regardent leur volant pour redresser les roues. Chaque seconde perdue à regarder les commandes empêche le conducteur de surveiller la circulation, les piétons, les feux et les panneaux autour de lui. Le placement du regard. Pour élargir son champ visuel et rouler droit, il est important de regarder au loin. Pour s'assurer d'être bien placé sur la chaussée, il faut de temps en temps regarder plus près de chaque côté. Un bref coup d'œil dans les rétroviseurs permet aussi de surveiller son placement. Mais attention de ne pas regarder trop longtemps sous peine de faire un écart. Une autre méthode consiste à se fixer un point de repère entre le bord de la chaussée et l'essuie-glace. Le coup d'œil aux intersections. Un rapide coup d'œil sur les côtés permet de surveiller la circulation aux intersections. Attention à ne pas exagérer. Tournez la tête avant le volant. Il faut impérativement tourner la tête avant de tourner le volant pour repérer un éventuel obstacle. Tournez la tête pour regarder avec les deux yeux. Pour comprendre l'importance de regarder avec les deux yeux, il faut expliquer le problème de la tache aveugle. La tache aveugle est une petite tache de forme ovale située sur la rétine de l'œil, à l'endroit où le nerf optique rejoint le globe oculaire. Dans cette zone, il n'y a pas de sensibilité aux rayons lumineux du fait de l'absence de cellules réceptrices. Autrement dit, il existe une zone invisible dans notre champ de vision, c'est ce qu'on appelle la tache aveugle. En pratique, on ne l'aperçoit pas pour deux raisons. La première est que le cerveau va combler ce vide avec ce qu'il y a autour. La deuxième est que grâce à la vision binoculaire, chaque œil va compenser la tache aveugle de l'autre. C'est pour cette raison qu'il faut tourner la tête pour regarder avec les deux yeux. La mobilité du regard. Il faut sans arrêt rechercher les informations autour de soi. Ici, un piéton peut surgir derrière le véhicule. Là, un panneau m'annonce un feu tricolore. Ici, je détecte une intersection, mais je ne sais pas encore de quel type il s'agit. Et là, j'aperçois un virage. Je dois donc adapter mon allure. Et tout ça sans oublier de vérifier les rétroviseurs. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. À la prochaine!